Les autres perçoivent ta peur bien avant que tu ne prononces un mot. Ils n'ont pas besoin de t'entendre parler pour comprendre ce que tu ressens. Ton silence, la manière dont tu te tiens, tes hésitations, ton regard qui fuit, tout cela parle pour toi. Ce que tu essaies désespérément de cacher devient alors une arme qu'ils peuvent retourner contre toi. Tu veux qu'on t'apprécie, qu'on t'aime, qu'on te trouve sympathique. Mais ce n'est pas l'appréciation que tu dois chercher à obtenir. Ce que tu dois viser, c'est le respect. L'appréciation est quelque chose qu'on te donne, souvent de manière éphémère et conditionnelle. Le respect, lui, ne se donne pas. Il s'arrache, il se conquiert, il se construit par des actes et une posture inébranlable. Pourquoi n'es-tu pas pris au sérieux? Pourquoi certains n'hésitent-ils pas à te marcher dessus sans le moindre scrupule? Parce que tu as grandi dans une époque qui t'a enseigné des valeurs trompeuses. On t'a répété que la bonté pure suffisait, que pardonner à tout prix te rendrait plus grand, qu'il fallait tendre l'autre joue même face à ceux qui te méprisent ouvertement. Mais on t'a menti. La vérité, aussi dure soit-elle, c'est que le monde n'écoute que ceux qui ne tremblent pas. Ceux qui ont compris cette réalité et qui l'ont exprimée avec une clarté parfois glaçante ont marqué l'histoire. Parmi eux, Nicolas Machiavel, un penseur du XVe siècle, a su décrire cette dynamique du pouvoir avec une lucidité brutale. Cette vidéo n'a pas pour but de t'apprendre à devenir cruel ou manipulateur. Il s'agit plutôt de te confronter à une vérité que peu de gens osent regarder en face. Si tu veux vivre avec dignité, si tu veux t'élever tout en restant fidèle à qui tu es, il te faudra apprendre à imposer le respect. Tu peux être juste, mais ferme. Tu peux être bon, mais inflexible. Pour cela, il existe des règles anciennes, parfois inconfortables, mais libératrices. Ce que tu vas lire ici risque de te bousculer, mais cela pourrait aussi réveiller en toi une force endormie, une autorité que tu as trop longtemps négligée. Pose-toi cette question. As-tu déjà perdu le respect de quelqu'un à cause de ta peur? Réfléchis et prépare-toi à découvrir une loi du pouvoir que peu de gens osent partager, mais qui pourrait transformer ta manière d'exister. Pour comprendre d'où viennent ces idées, il faut remonter à la fin du XVe siècle, en Italie. À cette époque, le pays est un véritable champ de bataille. Les royaumes se déchirent, les papes conspirent, et les alliances se font et se défont plus vite que les serments qui les scellent. C'est dans ce chaos que Nicolas Machiavel, un penseur et stratège, développe une vision radicale de la nature humaine. Contrairement aux philosophes idéalistes de son temps, qui rêvaient de ce que l'homme devrait être, Machiavel s'intéresse à ce qu'il est réellement. Son œuvre majeure, Le Prince, n'est pas un traité moral sur la vertu, mais un manuel pragmatique sur le pouvoir, l'influence et la survie. Ce livre, écrit comme un guide pour les dirigeants, a choqué son époque. On a même accusé Machiavel d'avoir pactisé avec le diable, tant ses idées semblaient dénuées de cœur. Mais en réalité, il n'a fait qu'observer et décrire la mécanique froide et implacable du pouvoir. Selon lui, ceux qui n'inspirent pas une forme de crainte sont rapidement balayés. Le Prince n'est pas seulement un livre politique, c'est un miroir tendu à l'humanité, un miroir que notre époque moderne, obsédée par les discours sur la bienveillance et l'amour universel, a préféré rejeter. Car ce miroir ne flatte pas l'ego, il le met à nu. Aujourd'hui, alors que nous sommes entourés de messages sur l'estime de soi et la positivité, nous avons oublié une vérité fondamentale. Ceux qui dominent, que ce soit dans la politique, les affaires, ou même dans les relations personnelles, ne sont pas toujours ceux qui ont raison. Ce sont ceux qui savent se faire craindre, au sens d'inspirer un respect mêlé de prudence. Cette leçon ne s'applique pas uniquement au roi ou au chef d'État. Elle te concerne directement, dans ta vie quotidienne, au sein de ta famille, dans ton travail, dans tes relations. Là où tu n'imposes rien, tout risque de t'être arraché. Ce que tu vas découvrir ici n'est pas une théorie abstraite, c'est un rappel des règles anciennes, forgées dans les cendres des empires, et pratiquées par ceux qui ont su survivre là où d'autres ont été engloutis. Les règles du respect, un guide pour revendiquer ton autorité. Règle 1. Incarne une force tranquille.
La première règle pour être respecté est d'incarner une force tranquille. Le pouvoir véritable ne s'impose pas par des cris ou des justifications incessantes. Il se manifeste par une présence calme, presque silencieuse, qui s'impose comme une évidence. Regarde ceux qui te dominent ou qui inspirent naturellement le respect. Ils ne courent pas après l'approbation des autres. Ils ne s'agitent pas pour prouver leur valeur. Leur autorité semble naturelle, incontestable, précisément parce qu'elle ne repose pas sur un effort visible. Tu as peut-être cru qu'il fallait parler fort, argumenter sans cesse ou convaincre tout le monde pour être respecté. Mais c'est une erreur. Dans l'inconscient collectif, celui qui se justifie trop semble faible. À l'inverse, celui qui reste calme, stable, et sûr de lui donne l'impression d'avoir déjà gagné. Machiavel l'avait compris, l'apparence de la force est parfois plus puissante que la force elle-même. Ce que tu montres au monde détermine la manière dont il te traite. Si tu projettes l'image d'une personne intérieure solide, capable de résister sans s'effondrer, tu deviens une énigme. Et une énigme ne se provoque pas, elle se respecte. Pense à ces personnes qui, sans jamais hausser le ton, font taire une pièce entière par leur simple présence. Leur posture, leur regard, leur silence même, disent « Je n'ai pas peur et tu ne peux pas m'atteindre ». Si tu veux inspirer ce même respect, commence par ralentir. Arrête de t'agiter, de répondre dans l'instant, de courir après ceux qui t'ignorent. Respire profondément, observe et reste calme, même au cœur du chaos. Plus tu es immobile face à la tempête, plus tu sembles supérieur à cette tempête. C'est dans cette immobilité que tu deviens intouchable. Ta présence doit parler pour toi, sans que tu aies besoin de prononcer un mot. Règle 2. Frappe une fois, mais frappe fort. La deuxième règle est de savoir frapper une fois, mais frapper fort. On t'a appris à être patient, à tout pardonner, à croire que la clémence te rendrait plus noble. Mais dans la réalité du pouvoir, cette patience excessive est souvent perçue comme une faiblesse exploitable. Si tu ne fixes jamais de limites claires, tu deviens un terrain vague où les autres viennent piétiner sans hésiter. Machiavel affirmait qu'il valait mieux être craint qu'aimé si l'on ne pouvait pas être les deux. Cette crainte dont il parle ne vient pas de la violence ou de la cruauté, mais de ta capacité à réagir avec fermeté quand une limite est franchie. Si tu encaisses les offenses sans jamais réagir, si tu pardonnes systématiquement, tu envoies un message dangereux. Tu peux tout te permettre avec moi. Une fois que cette idée s'installe dans l'esprit des autres, plus rien ne les arrête. Ton respect s'effrite, ta parole perd de sa valeur, et ta bonté devient une opportunité pour ceux qui n'ont aucun scrupule. Mais si tu frappes une seule fois, de manière juste et mesurée, tu marques les esprits. Une réaction posée, claire et ferme, vaut 1000 discours. Elle signale que tu n'es pas un espace neutre, qu'il y a des limites, et que ceux qui les franchissent devront en assumer les conséquences. Imagine une situation où un collègue te manque de respect devant tout le monde. Si tu te tais, tu donnes l'impression que c'est acceptable. Mais si tu réagis calmement, sans colère, en posant une limite claire, tu changes la dynamique. Je ne tolérerai pas ce genre de comportement. Si cela se reproduit, je prendrai mes distances. Une telle réponse, dite sans émotion excessive mais avec fermeté, établit ton autorité. Tu n'as pas besoin de frapper souvent. Une seule fois suffit, à condition que ce soit mémorable. C'est cette cohérence entre douceur et fermeté qui construit un respect durable. Règle 3. Garde le mystère, ne dis jamais tout. La troisième règle est de ne jamais tout dire. Le mystère est une arme puissante. Tu as tendance à trop parler, à trop expliquer, à trop te dévoiler, pensant que la transparence crée la confiance. Mais plus tu te dévoiles, plus tu deviens prévisible et ce qui est prévisible n'impressionne jamais. Machiavel ne te conseillerait pas de mentir, mais de maîtriser ce que tu révèles. Chaque mot que tu prononces, chaque émotion que tu partages, devient une donnée que les autres peuvent utiliser contre toi. Le silence, l'ambiguïté et l'économie de mots sont des formes de contrôle.
Quand tu parles peu, tu obliges les autres à interpréter, à se questionner. Cette incertitude crée de l'inconfort, et cet inconfort se transforme en prudence à ton égard, une prudence qui se mue en respect. Les plus grands stratèges savent garder leurs cartes près d'eux. Ils agissent dans l'ombre, non par faiblesse, mais parce qu'ils comprennent que le pouvoir réside souvent dans ce qui n'est pas dit. Un regard qui ne valide ni ne contredit, une expression qui laisse planer un doute, un silence qui pèse, tout cela est plus puissant que des mots. Si tu veux être respecté, apprends à te retenir. Ne donne pas ton plan à ceux qui pourraient le détourner. Laisse le mystère travailler pour toi. Ce que tu ne dis pas inspire plus de respect que ce que tu cries. Dans le silence naît une légende, une aura que personne n'ose défier. Règle 4. Privilégie le respect à l'affection. La 4e règle est de chercher à être respecté avant d'être aimé. Tu veux qu'on t'aime, tu crois que l'amour te protège, que si les gens t'apprécient, ils ne te feront pas de mal. Mais regarde autour de toi, qui trahit, qui manipule, qui profite. Souvent, ce sont ceux qui prétendent t'aimer. L'amour sans respect devient une faiblesse. Machiavel avait compris. Un dirigeant doit chercher à être craint plutôt qu'aimé, car l'amour dépend de l'autre, alors que la crainte dépend de toi. Quand tu cherches à être aimé à tout prix, tu fais des compromis. Tu dis oui alors que tu penses non. Tu pardonnes quand tu devrais poser des limites. Tu acceptes ce que tu devrais refuser. À force de vouloir préserver la paix, tu sacrifies ton autorité. Tu crois éviter les conflits, mais tu nourris le mépris. L'amour qu'on donne à quelqu'un qui n'impose rien se transforme en indifférence, puis en mépris, et enfin en abandon. Le respect, en revanche, repose sur une perception stable, celle que tu ne tolères pas l'irrespect, que tu sais dire stop, que tu n'as pas peur de déplaire. Imagine 2 amis. L'un est toujours gentil, toujours prêt à dire oui, à pardonner, à s'effacer. L'autre est droit, juste, mais ferme, il sait poser des limites et ne tolère pas qu'on le manque de respect. Qui, à ton avis, sera le plus respecté à long terme? Le premier risque de devenir un paillasson, quelqu'un qu'on apprécie mais qu'on ne prend pas au sérieux. Le second, même s'il n'est pas toujours aimé, sera admiré pour sa droiture. Si tu dois choisir, choisis le respect. Car celui qui t'aime aujourd'hui peut te trahir demain, mais celui qui te respecte te craindra toujours, même en silence. Règle 5. Fais-toi rare. La 5e règle est de te faire rare, même auprès de ceux que tu aimes ou que tu diriges. La présence constante affaiblit ton image, tandis que la distance renforce ton impact. Plus tu es visible, plus on s'habitue à toi. Plus tu es accessible, plus on banalise ta valeur. Ce qui est rare intrigue, ce qui est omniprésent fatigue. Pourtant, tu crois peut-être qu'être toujours disponible, toujours réactif, renforce tes liens avec les autres. C'est une illusion. Trop de présence tue le mystère, et sans mystère, il n'y a ni fascination, ni prudence, ni respect durable. Machiavel observait que les princes qui se montraient peu mais frappaient fort gagnaient en autorité. Leur absence attisait l'imaginaire, leur silence nourrissait l'incertitude. Que vont-ils dire? Que vont-ils faire? Cette tension maintenait leur pouvoir intact, non pas grâce à des discours incessants, mais grâce à leur capacité à apparaître et disparaître au bon moment. Si tu veux être respecté, apprends à te retirer parfois. Laisse les autres parler sans toi, se demander où tu es, ce que tu prépares. Crée un vide pour que ta présence, quand tu reviens, ait plus de poids. Cela s'applique même dans tes relations proches. Si tu es toujours là, toujours prêt à répondre, tu deviens un décor, une habitude. Mais si tu sais te retirer, ton absence devient un manque, pas un soulagement. Celui qui se montre tout le temps perd de son éclat. Celui qui sait disparaître devient une présence qui marque, même de loin. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une discipline essentielle pour maintenir ton autorité. Règle 6. Cache tes intentions jusqu'au dernier moment. La 6e règle est de garder tes intentions secrètes jusqu'à ce que ton action soit irréversible. Tu parles trop vite,
Tu annonces tes projets, tu partages tes espoirs et tes décisions avec ceux qui n'ont rien à perdre à t'écouter, mais tout à gagner à te devancer. Tu crois que partager crée de la loyauté, mais souvent, partager trop tôt donne aux autres l'opportunité de te saboter, même inconsciemment. Machiavel te dirait, garde le silence jusqu'à ce que rien ne puisse plus t'arrêter. Le vrai pouvoir agit dans l'ombre, non pas pour manipuler, mais pour protéger ton élan. Les projets naissants sont fragiles. L'esprit humain, même bien intentionné, peut les détruire par jalousie, doute ou simple maladresse. Plus tu rends ton plan visible, plus tu invites la résistance. Dans ce monde, ce n'est pas le plus brillant qui gagne, mais celui qu'on ne voit pas venir. Le silence stratégique n'est pas de la peur, c'est de la précision. Tu ne caches pas qui tu es, tu protèges ce que tu construis. Attends que ton action soit solide, achevée, impossible à défaire. Alors, dévoile-la non pas comme une intention, mais comme une réalité imposée. Imagine que tu veux quitter un emploi toxique. Si tu l'annonces trop tôt, tu risques de subir des pressions pour rester. Mais si tu prépares tout en silence et que tu annonces ta décision une fois qu'elle est prise, personne ne peut plus t'arrêter. Quand tu agis dans l'ombre, l'impact est plus fort. Ceux qui t'avaient sous-estimé se réveillent trop tard, et le respect qu'ils te portent alors repose sur des preuves, pas sur des promesses. Règle 7. Montre que tu peux tout perdre sans trembler. La 7e règle est de cultiver une indépendance émotionnelle. Donne l'impression que tu peux tout perdre sans trembler. Rien n'effraie davantage les autres qu'une personne qui n'a plus peur de perdre. Tant que tu crains d'être rejeté, remplacé ou oublié, tu donnes aux autres un levier sur toi. Ils sentent que tu te retiens, que tu marches sur des œufs, et cette peur affaiblit ton pouvoir. Machiavel ne le disait pas explicitement, mais sa logique était claire. Celui qu'on ne peut pas déstabiliser est toujours respecté. Tu crois peut-être que montrer ton attachement renforce tes liens, mais trop souvent, cela crée un déséquilibre. Plus tu tiens à quelque chose, plus on peut s'en servir contre toi. Cela ne signifie pas que tu dois devenir froid ou indifférent. Il s'agit de développer une liberté intérieure, aimer sans t'attacher, diriger sans dépendre, avancer sans craindre la chute. Celui qui peut tout perdre sans trembler devient une énigme, une force qui dérange. On ne peut pas le manipuler, car il n'est pas prisonnier de ses émotions. Imagine un leader qui, face à une menace de départ d'un membre clé de son équipe, reste calme et dit « Si tu veux partir, je ne te retiendrai pas. Je continuerai sans toi. » Ce calme impose le respect, car il montre qu'il ne craint pas la perte. Le respect ne vient pas de la perfection, mais de cette solidité intérieure qui dit « Je suis prêt à tout perdre, mais je ne plierai pas. » C'est la posture d'un vrai prince, même sans couronne. Les vérités difficiles, ce que tu dois affronter. Maintenant que tu connais ces règles, il est temps d'affronter les vérités qui les sous-tendent. Ces lois ne fonctionnent pas seulement à l'extérieur de toi, elles exigent un changement intérieur, un détachement, une lucidité parfois froide. Tant que certaines illusions dirigent ton esprit, tu ne pourras pas appliquer ces règles sans te trahir. Voici ce que tu dois regarder en face. Vérité 1. L'autorité isole. Tu veux être aimé, mais tu redoutes la solitude qu'implique l'autorité. Tu dis vouloir être respecté, mais au fond, tu crains ce que cela signifie, être seul. L'autorité véritable crée une distance, une verticalité que tout le monde ne peut pas supporter. Tu peux être juste, tu peux être bon, mais si tu assumes pleinement ton pouvoir, tu ressentiras tôt ou tard le froid du sommet, le froid de celui qui doit dire non quand tout le monde attend un oui, de celui qui voit plus loin et ne peut pas toujours suivre les autres dans leur agitation. Tu as déjà ressenti cette solitude, n'est-ce pas? Chaque fois que tu as posé une limite, chaque fois que tu as refusé un compromis qui allait contre tes valeurs, tu as espéré qu'on te comprenne. Mais souvent, tu n'as récolté que des regards froids, des silences, voire des trahisons. Alors, tu t'es dit que c'était trop dur, que ça n'en valait pas la peine. Tu es redescendu, tu as repris ta place parmi la foule, cherchant de nouveau l'amour plutôt que le respect. Mais la vérité,
c'est que tu ne peux pas être profondément respecté si tu n'es pas prêt à être seul, pas tout le temps, mais par moments. Ceux qui osent imposer une vision, fixer une ligne, dérangent. Pendant un temps, ils seront mis à l'écart. C'est une épreuve, mais aussi une purification. Elle te libère du besoin de reconnaissance, et c'est là que ton autorité devient réelle. Vérité 2. La paix véritable exige des limites. Tu veux la paix, tu veux que tout se passe bien, que les relations soient fluides, sans cri ni conflit. Mais à force de chercher la paix à tout prix, tu as commencé à tout tolérer. Tu laisses passer des paroles blessantes, tu ignores des gestes irrespectueux, tu te tais quand tu devrais parler. Ce n'est pas de la sagesse, c'est de la peur. La peur de déplaire, la peur de déclencher un conflit, la peur que l'autre s'éloigne si tu affirmes tes limites. Tu crois qu'en posant une frontière, tu briseras le lien. Alors, tu laisses couler, encore et encore, jusqu'à ce que cette paix devienne une soumission qui te ronge. La vraie paix ne vient pas de la fuite. Elle vient de la clarté, de la force tranquille de celui qui dit « Voici ma limite ». Tu peux t'en approcher, mais si tu la franchis, je m'éloigne. Ce genre de parole ne provoque pas la guerre, elle établit le respect. Et ce respect crée une harmonie bien plus durable que tous les silences forcés. Machiavel l'avait compris, le pouvoir se conserve par une fermeté visible, pas par une violence permanente. Si tu veux la paix, deviens le gardien de ton propre territoire. L'harmonie n'est quand chacun connaît sa place, et cette place, c'est à toi de la définir. Vérité 3. L'honnêteté stratégique. Tu crois être honnête en révélant tes faiblesses, tes doutes, tes blessures. Tu penses que cela te rend authentique, que cela crée de la connexion. Et parfois, c'est vrai, mais seulement si tu choisis le bon moment, la bonne personne, le bon contexte. Car dévoiler trop tôt ce qui est fragile en toi, c'est donner à l'autre un pouvoir qu'il n'a peut-être pas la maturité de gérer. Ce que tu appelles sincérité est souvent un appel inconscient à être rassuré, aimé, validé. Et ceux qui perçoivent cet appel peuvent le retourner contre toi par réflexe, par immaturité ou par instinct de domination. Machiavel ne te dirait pas d'être faux. Il te dirait d'être stratégique. L'honnêteté est un art. Elle consiste à discerner ce qui élève et ce qui expose inutilement. Dans les rapports de pouvoir, une faiblesse révélée trop tôt ne touche pas, elle affaiblit. Si tu veux être entier, fortifie d'abord ce que tu veux montrer. Ne parle pas de ta douleur quand elle est encore à vif. Retiens-toi, non par peur, mais par respect pour toi-même. Ce que tu ne dis pas aujourd'hui, tu pourras le dire plus tard, avec autorité et recul. Alors, ta parole ne sera plus une demande d'amour, elle sera une leçon, une présence, un socle. Vérité 4. Éviter les conflits attire les abus. Tu détestes les conflits. Tu fais tout pour les éviter. Tu changes de sujet. Tu t'excuses même quand tu n'as rien fait. Tu t'effaces pour ne pas froisser. Tu appelles cela de la maturité, mais c'est une peur déguisée, la peur d'être mal vu, rejeté, jugé. Et cette peur te coûte cher. Elle t'expose aux abus. Plus tu fuis les affrontements, plus tu attires ceux qui s'en nourrissent. Les manipulateurs, les dominateurs, repèrent vite ceux qui n'osent pas se lever. Ils testent tes limites, et quand ils voient que tu évites la friction, ils savent qu'ils peuvent aller plus loin. Machiavel ne faisait pas l'éloge de la guerre, mais de la lucidité. La paix véritable ne s'obtient pas en fermant les yeux, mais en les ouvrant. Tu ne dois pas aimer les conflits, mais tu dois être prêt à les traverser sans haine, sans cri, mais avec droiture. Celui qui ne recule pas face au désaccord devient un repère. Même ceux qui t'attaquent finiront par te respecter, car le conflit révèle qui est prêt à rester, même quand ça brûle. Cesse de fuir les vagues. Apprends à te redresser quand elles arrivent. C'est dans cette résistance tranquille que naît une autorité que personne ne peut enlever. Vérité 5. Le silence est plus puissant que les mots. Tu t'épuises à convaincre, à expliquer, à prouver que tu as raison. Tu veux qu'on comprenne tes intentions, qu'on saisisse ta logique. Mais plus tu parles,
moins tu inspires. Dans les rapports humains, ce ne sont pas les mots qui imposent le respect, c'est la posture, l'énergie silencieuse de celui qui sait et n'a plus besoin de convaincre. Machiavel comprenait que le pouvoir ne se négocie pas dans les discours, mais dans la présence, l'équilibre, le calme. Quand tu parles trop, tu perds ton aura. Mais quand tu te tais au bon moment, tu deviens le centre autour duquel tout vacille. Le silence dit « Je ne suis pas ici pour te plaire. Je suis ici pour rester fidèle à ce que je sais. » Ce positionnement désarme les attaques. Celui qui n'a rien à prouver devient redoutable. Arrête de débattre. Incarne. Laisse ton silence faire trembler ce que ta voix ne peut pas toucher. La transformation intérieure. Devenir une présence inébranlable. Comprendre ces règles et vérités ne suffit pas. Elles doivent s'intégrer dans ta manière d'exister. Ce n'est pas une simple stratégie extérieure, c'est une mutation intérieure, un repositionnement de ton être. Voici les étapes pour y parvenir. Étape 1. Maîtrise ton corps. Avant même de parler, ton corps envoie un message. Ta posture, ton souffle, ton regard, tout cela parle pour toi. Dans un monde saturé de paroles, celui qui incarne une maîtrise physique impose le respect avant même d'ouvrir la bouche. Redresse ton dos, respire lentement, tiens un silence sans tremir. Ralentis tes gestes, non pour sembler lent, mais pour qu'ils aient du poids, une intention. Que ton regard soit ancré, pas fuyant. Écoute sans chercher à répondre. C'est dans cette qualité de présence que naît l'autorité. Étape 2. Cesse de vouloir plaire. Tu n'es pas né pour être aimé par tous. Arrête de te lisser, de sourire quand tu brûles, de dire oui quand ton corps crie non. Chercher à plaire, c'est mendier une reconnaissance que tu pourrais incarner. Machiavel te dirait, cesse d'ajuster ta vérité pour la rendre confortable. Ta vérité doit être claire, stable, inébranlable. N'aie pas peur du rejet. Chaque fois que tu choisis la vérité au lieu de la flatterie, tu gagnes en souveraineté. Étape 3. Fais du silence une arme. Tu as appris à combler les vides, à parler vite, à remplir chaque espace de peur qu'il devienne gênant. Mais ce vide est un territoire sacré. Dans le silence, tes mots prennent leur vraie valeur. Le silence dit « Je n'ai pas besoin de convaincre. Je suis déjà sûr. » Face à ce silence, même les plus bruyants se taisent. Pratique-le, laisse une phrase s'arrêter avant la fin, garde une pensée pour toi, respire dans la pause que tu redoutais. Le silence bien tenu devient un trône invisible. Étape 4. Pose des limites et tiens-les. Pose tes limites une seule fois, calmement, sans colère, et tiens-les. Ce ne sont pas des suggestions, mais des ancrages. Si quelqu'un insiste, ne cède pas. Machiavel te dirait, ne laisse jamais croire qu'on peut te faire reculer. C'est ta constance qui impressionne, pas l'intensité de ta réaction. Tu ne perds jamais une relation en tenant une limite, tu perds l'illusion d'un lien qui n'était pas basé sur le respect. Étape 5. Éloigne-toi de ce qui dilue ton autorité. Certains lieux, personnes ou habitudes t'éteignent doucement. Tu te fonds dans l'ordinaire, tu réduis ton feu pour ne gêner personne. Mais l'autorité a besoin d'espace pour respirer. Quitte ce qui t'épuise, même si c'est familier. Sois là où ta voix peut vibrer. Machiavel te dirait, choisis ton territoire. Tu ne peux pas inspirer le respect si tu te dilues dans des cercles qui ne te valorisent pas. Étape 6. Agis sans prévenir. Arrête d'annoncer tes actions. Prépare en silence, agis avec précision et explique après, si nécessaire. Agir sans prévenir, c'est revendiquer ta souveraineté. L'autre, pris par surprise, doit s'adapter à une réalité déjà posée. Ton image change. Tu n'es plus celui qui informe, mais celui qui transforme. Étape 7. Maîtrise ce que tu es prêt à perdre. Tu ne seras jamais respecté tant que tu crains de perdre. Entraîne-toi à dire « Je suis prêt à ce que ce lien s'arrête si le prix est mon intégrité ». Ce détachement transforme ta présence.
Tu parles autrement. Tu choisis tes batailles différemment. Cette liberté silencieuse impose un respect que personne ne peut arracher. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. La vérité, c'est que tu portes déjà en toi une force que tu as oubliée. Ce que tu as lu ici n'est pas une liste de règles à suivre mécaniquement, ce sont des rappels pour te remettre au centre de ta propre vie. Le respect n'est pas une stratégie, c'est un rayonnement. C'est la cohérence entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. C'est ce calme dans ton souffle face à l'adversité, ce silence que tu tiens quand tout s'agite, cette posture qui dit tout sans hurler. Es-tu prêt à être respecté, même si cela signifie être moins aimé? Es-tu prêt à choisir ta paix plutôt que l'approbation? Es-tu prêt à marcher seul, juste un temps, pour ne plus jamais t'excuser d'exister? Si ces mots ont réveillé quelque chose en toi, lâche un j'aime, laisse un commentaire et abonne-toi pour soutenir la chaîne dans son épanouissement. Car ici, on ne parle pas pour séduire, on parle pour réveiller. Tu n'as plus à avoir peur de personne. Souviens-toi simplement de qui tu es quand tu n'as plus rien à prouver.